Dans cette nouvelle vidéo, je rectifie une erreur que j'ai fait il y a 2 semaines dans ma dernière vidéo. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de motion blur dans Premiere Pro. En fait, si. Très sympa comme vidéo. Et sinon, pour faire un flou de mouvement comme dans After, on peut utiliser l'effet transformation en animant la position échelle de l'effet plus décocher. Dans ma dernière vidéo, je vous apprenais à exploser une vitre en post-production. Et je vous ai dit que dans Premiere Pro, il n'y avait pas de moyen de faire de motion blur. Et on a bricolé un truc pour ressembler un petit peu à un motion blur. Donc de bol, si ça existe, et il a fallu que ce soit un abonné de ma chaîne YouTube qui vienne me le dire. Et qui a eu raison d'ailleurs. La cinétech de Julien, merci à toi. Du coup, je me devais de rectifier un petit peu mon erreur. Vous avez compris que j'utilise pas le motion blur tous les jours dans Premiere Pro. Mais ce serait quand même bien utile que vous sachiez comment faire du coup dans Premiere Pro et qu'on rectifie un petit peu tout ça. Donc on va retourner dans notre projet d'il y a 2 semaines. On va l'épurer un peu juste pour avoir plus de clarté. Je vais virer quelques layers. Voilà, je vais enlever tout ça. On va rester sur quelque chose de simple à la base. Le muzzle flash, il est un petit peu superflu pour le moment. Donc nous, ce qu'on veut, c'est faire partir un débris. Alors, je vais aller rechercher ma vitre cassée. On va la faire apparaître dans le projet, voilà. Et on va la remettre ici. On va se mettre sur mode de fusion écran, justement, pour garder la transparence. Pour justement que les parties noires soient complètement transparentes. Et garder que les parties les plus claires. Et surtout que ces parties claires puissent se fusionner à l'image qui est juste en dessous. Voilà, on va se mettre à 100%. On va sélectionner un morceau de débris grâce au masque qu'on va faire autour de notre débris. Voilà, on le fait à la va-vite, voilà. Et donc, alors on réactive notre effet en dessous pour avoir un meilleur visuel. Donc, notre débris, on le voit bien, il est ici. Pour éviter le problème dont on a parlé dans la vidéo précédente, on va faire pareil, on va mettre ce débris dans une précomp. On va l'imbriquer en fait. Voilà, donc débris vert, ok. À débris vert, il va falloir lui réappliquer le mode écran. Voilà. Ce débris vert, on va lui appliquer l'effet transformation, qui est donc dans effet vidéo, déformation. Hop, on le met par-dessus. Vous cliquez sur transformation pour voir où se situe le point d'ancrage et il est évidemment pas là où on voudrait. Y et vous déplacez. Alors là on a 2 points. Alors je sais pas si c'est un problème de la nouvelle version de Premiere Pro CC 2018, un bug qu'ils ont pas encore réglé. Et quand vous appuyez sur Y, malheureusement ça ne déplace pas que le point d'ancrage, ça déplace l'ensemble du truc. Bon. L'idée, c'est en fait que le point d'ancrage se retrouve au milieu du débris pour que justement après, on puisse le déplacer en faisant ceci. Vous voyez bien que là, le débris, il bouge bien. Voilà, donc position, échelle, rotation. On se déplace de 4 images, on rebouge l'ensemble de tout ça. Et puis vous voyez, vous avez des petites poignées de Bézier qui vous permettent en fait d'avoir un mouvement qui soit pas rectiligne, mais qui soit un peu courbe, on va l'utiliser. Voilà, donc là on a bougé que la position 4 images après le départ. On va aussi bouger l'échelle. On peut abuser là parce que ça va tellement vite qu'on voit pas si c'est dégueulasse ou pas. Échelle, et puis la rotation pour avoir un petit mouvement sympa. Qu'est-ce que ça donne? Ben vous voyez, ça donne ça. Et vous allez me dire, oui mais là il n'y a pas encore de motion blur. Et vous auriez raison de le dire. Comment on va faire notre motion blur? Ben en fait c'est très simple, il suffit de décocher, utiliser l'angle d'obturateur, et de rajouter ici, angle d'obturateur. Alors faut pas abuser non plus. Vous pouvez régler ce paramétrage qui vous permet en fait d'avoir un motion blur plus ou moins appuyé. Voilà ce que ça donne. C'est nettement plus
réaliste avec cet effet de motion blur, mais du coup là c'est moins du bricolage que dans la méthode que je vous ai donnée précédemment, puisque là c'est un vrai motion blur qui est généré en fonction du mouvement qui est animé sur l'objet directement. Ça veut dire qu'en fait si je m'amusais à faire une courbe avec mon objet, le motion blur suivrait parfaitement la courbe et ce serait génial, alors qu'avec la méthode que je vous ai donnée précédemment, il aurait fallu galérer à faire des animations pour un rendu qui serait même pas réaliste. Donc là, on est quand même sur quelque chose de plutôt pas mal. Voilà comment faire un motion blur dans Premiere Pro. Vous avez vu, il suffit de décocher cette case, utiliser l'angle d'obturateur et de régler l'angle d'obturateur sur la valeur que vous voulez. À partir du moment où ça reste réaliste, vous voyez que plus vous mettez un angle important et plus votre flou de bouger est important aussi, au point où ça peut même devenir complètement irréaliste. Donc faites attention à ça. Alors je vous ai parlé aussi il y a 2 semaines de ce fameux site internet que je suis en train de mettre en place, un site internet où justement je vais créer des ateliers pour apprendre le montage vidéo à tous ceux qui veulent aller plus loin. Ça me prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, je me suis lancé dans quelque chose que je pensais pas que ce serait comme ça, je vous avoue, mais c'est quand même enthousiasmant, il y a quand même de beaux projets qui arrivent. Le tout premier atelier de ce site internet s'appellera « Booster vos montages vidéo sous Premiere Pro ». L'idée au travers de cet atelier, c'est de vous donner un maximum d'outils pour vous permettre de dynamiser vos vidéos. Dans la plupart des cas, des vidéos plutôt clippées. Ça peut être des trailers, des bandes annonces, des clips musicaux, ça peut être des magazines, des reportages, pas mal de styles de projets différents. Donc je vous donne plein de ces petites astuces que j'utilise au quotidien qui sont très très simples à mettre en place. Tout ce qu'il faut donc pour booster encore plus vos montages vidéo. Si vous êtes intéressé par ces ateliers, par ce nouveau projet que je mets en place, n'hésitez pas, il y a un petit i qui s'affiche juste ici. Vous pourrez vous inscrire à une newsletter et au travers de cette newsletter là, je vous tiendrai informé des avancées, de la mise en place et de l'ouverture du site internet, ainsi que la sortie des futurs ateliers qui vont arriver. Les vidéos YouTube, ça continue, et si vous voulez être aussi informé de ça, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Il y a encore plein de bonnes choses qui arrivent pour la suite. À très très bientôt dans une prochaine vidéo.